Avec les allocutions, Monsieur Abdoulaye Diatta, secrétaire général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Je vous demande de l'applaudir, puisque c'est important ce genre d'agence nationale, rien que pour la promotion et l'emploi des jeunes. S'il vous plaît, Monsieur Abdoulaye Diatta, qui est donc le secrétaire général. Monsieur le ministre du Développement industriel et des petites et moyennes entreprises, Son Excellence Monsieur Moustapha Diop, Monsieur le recteur de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, professeur Moussa Lo, Monsieur le président directeur général du cabinet international Ecofinance Entreprise, Monsieur Djibril Bari, Monsieur le représentant du système des Nations Unies, le docteur Cheikh Tidiane Ba, Monsieur le représentant de la Chambre de commerce sénégalo-iranienne, le professeur Momodou Matar Gaye, Monsieur le directeur général, Monsieur Tamsir Faye, de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, en raison d'un empêchement dirimant, m'a demandé de le représenter ici et de prononcer son discours. Permettez-moi donc de féliciter chaleureusement et de remercier profondément le président directeur général du cabinet international ECOFI d'avoir bien voulu associer l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes ANPEJ à l'organisation de ce forum international pour la formation, l'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes qui démarre le 9 janvier 2024 pour débattre autour d'un thème dont l'acuité et la pertinence sont telles qu'il mérite une attention particulière des gestionnaires des services publics d'emploi. Cette plateforme d'échange, de rencontres, de partage, où experts et spécialistes de renom se mettent ensemble au service des jeunes demandeurs d'emploi, des porteurs de projets, des start-upers, des gestionnaires de PME et de TPME, pour les aider à saisir les opportunités et à passer à l'échelle, mérite d'être gravé en lettres d'or dans le marbre. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, c'est bien Anatole France qui disait que, je le cite, « Le hasard est le pseudonyme de Dieu quand il ne veut pas signer ». En effet, le 9 janvier 2014, il y a exactement 10 ans, jour pour jour, Son Excellence, le président de la République, M. Macky Sall, procédait à la création de l'ANPEJ. En procédant simultanément à la dissolution des structures qui intervenaient dans le secteur de l'emploi des jeunes, à savoir l'ANEJ, le FNPJ, l'ANAMA et l'AGEP. Et depuis lors, l'ANPEJ s'est fait un slogan autour de cette problématique qui est un défi universel et une priorité nationale. L'ANPEJ devenait ainsi la seule structure nationale chargée de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'emploi des jeunes, autrement dit, un service public d'emploi de référence. Et c'est dans ce cadre que l'ANPEJ a développé un faisceau de stratégies
et un ensemble de programmes à fort impact. D'abord, en termes d'information sur le marché de l'emploi, de renforcement de l'employabilité des demandeurs d'emploi, de financement de projets, de placement et d'intermédiation à travers des stages et des insertions en entreprise, bref, de mettre en pole position la promotion de l'emploi des jeunes. Ainsi, nos différentes cibles ont vu leurs capacités renforcées, leurs compétences améliorées à travers des sessions de formation, de coaching personnalisé, d'accompagnement dans le respect strict du principe de l'équité territoriale cher à Monsieur le Président de la République. En outre, Monsieur le Ministre, grâce à la coopération allemande, la GIZ, des initiatives ont été prises pour identifier et accompagner les projets de mobilité à l'international. Ces initiatives de projets d'insertion de migrants de retour ont aussi exploré, à travers des activités génératrices de revenus, une forme de financement inédite dénommée appui matériel, qui a permis de limiter drastiquement ce qu'on appelle les détournements d'objectifs, qui sont de gros risques sur les financements directs. Mesdames et messieurs, vous comprendrez aisément alors le plaisir que j'éprouve pour la tenue de ce forum qui offre des tribunes de discussion sur des questions ayant trait à l'employabilité des jeunes, à leur formation, mais aussi aux enjeux et opportunités liés à l'agro-industrie d'une part, mais à la digitalisation d'autre part. L'emploi salarié n'étant plus la panacée, il importe aujourd'hui d'être proactif et de pousser les jeunes à changer de posture, à changer de paradigme, en les aidant à passer du statut de demandeur d'emploi à celui de créateur d'emploi. L'État, pour sa part, a balisé le chemin en mettant à la disposition des porteurs de projets des instruments et des outils nécessaires à leur épanouissement professionnel à travers les pôles emploi entrepreneuriat des jeunes et des femmes installés dans les 46 départements pour marquer la volonté du président de la République, son Excellence Macky Sall, dans la poursuite de la territorialisation des politiques d'emploi. Et ces pôles ont entre autres missions d'accueillir les jeunes et les femmes, de procéder à l'identification de leurs besoins, d'établir leurs projets professionnels et personnels, de les orienter vers les dispositifs de formation qualifiante ou certifiante, de financement, d'insertion, de placement à l'international à travers la DER/FJ, le 3FPT, le FONSIS, le FONGIP, la BNDE, l'APIX et j'en passe. Tous ces dispositifs d'encadrement et de garantie, de suivi, de post-insertion sont présents pour accompagner les demandeurs d'emploi au sein des nouvelles maisons de la jeunesse et de la citoyenneté qui sont mises en place sous la tutelle du ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, c'est tout le sens qu'il convient à donner au programme Xëyu Ndaw ñi, d'un montant de 450 milliards de francs CFA que le chef de l'État a bien voulu mettre exclusivement à la disposition de la jeunesse et dont le renouvellement de l'enveloppe a été acté encore pour 3 ans, pour lutter de façon efficace contre le sous-emploi et le manque de compétences de nos jeunes. Monsieur le ministre, je ne saurais terminer sans lancer un appel militant à notre jeunesse ardente à rester ici au Sénégal pour construire ce pays qui a besoin de tous ses fils. Chers jeunes, l'espoir est permis au regard de toutes les potentialités dont regorge notre pays, qui
qui fait souvent objet de convoitise. N'est-ce pas Frantz Fanon qui disait dans Les Damnés de la Terre, je le cite, « Chaque génération doit, dans une relative opacité, affronter sa mission, la remplir ou la trahir. » Monsieur Barry est en train de remplir la sienne. Il faut que les jeunes du Sénégal s'accommodent et l'accompagnent dans ce processus. Je souhaite ainsi plein succès aux travaux des différents panels et un excellent forum pour tous les participants, en nourrissant l'espoir que les conclusions et autres recommandations issues de ces thématiques feront l'objet de résolutions et permettront aux acteurs de l'écosystème de mieux affiner leurs pratiques sur le terrain. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup à vous, Monsieur Abdoulaye Diatta. Mesdames et Messieurs, je rappelle que le secrétaire général